Soyez les bienvenus dans la grâce et la paix de Dieu qui vous sont données. Vous qui êtes venus dès ce soir célébrer ce qui va arriver demain. Vous qui avez fait le déplacement pour témoigner d'une espérance renouvelée. Dieu s'approche. C'est un être fragile. Il arrive. C'est un cadeau merveilleux, une libération, un souffle qui ouvre mes bouches. Qui taira les bienfaits de Dieu? Quelle langue
se figera au moment de témoigner du don de la grâce. Aussi, ce soir, nous élèverons nos voix vers toi dans la louange, le chant, la prière, pour te redire notre fidélité à toi qui nous comble et nous soutient. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique au peuple fidèle au 32-22. À la page 372. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.
Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique Oh, viens bientôt, Emmanuel, que vous trouvez à la page 306 et qui porte le numéro 3101.
Nous continuons le récit de Noël, raconté par Luc au chapitre 2, 8 et 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis de grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Je vous propose à nouveau de vous lever pour chanter « Ô douce nuit » qui porte le numéro 3230 et que vous trouverez à la page 384.
Suite du récit. Les bergers se rendirent en hâte là où les mages leur avaient indiqué. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Bonsoir, merci d'avoir commencé ce culte. Je viens d'arriver de notre veillée de Noël avance. Et donc un grand merci à Fabien et à tous les collaborateurs, les musiciens, Marimar, Jacarco, Alexandre. Alors, je vous propose une chose. Vu que chapeau, 25 minutes, on est presque à la fin. Je vous propose un petit conte pour commencer. Avant de lire le texte de Ésaïe, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants, donc il me semble une bonne idée de pouvoir commencer avec ça. Les enfants sont assis autour d'un sapin de Noël illuminé et parlent des cadeaux qu'ils vont recevoir. Le premier dit: le Père Noël va m'apporter une automobile. Une grande, je pourrais me promener tout seul en forêt. Une automobile à pédales? Non, c'est pour les petits les pédales. Ma voiture à moi roulera au diesel. Ce sera une Renault 13. Mais ça n'existe pas, une Renault 13. Si, je l'ai vu sur un catalogue. Je la prendrai rouge, comme ça tout le monde la verra. Moi, j'aurai un train avec des rails, des gares, des ponts, des tunnels, et il ne sera pas électrique, mon train. Il sera nucléaire. Nucléaire, oulala, tu comptes aller sur la Lune avec? Mais non, gros bêta, pour aller sur la Lune, il faut une fusée, pas un train. Et toi, Victor? Moi, j'aurai un ordinateur avec des jeux extraordinaires où je serai le héros. Pendant ce temps, un enfant pauvre est derrière la fenêtre. Il regarde émerveillé le sapin de Noël et se laisse bercer par ceux qui l'entendent. Pierre, l'un des garçons, le voit. Et les gars, regardez, un admirateur, le fils du chômeur en personne. Et si on le faisait entrer, Victor l'appelle. Hé, toi là-bas, viens. L'enfant, gêné dans ses vieux vêtements, n'ose pas entrer. Mais entre, voyons, on ne va pas te manger. Dès son entrée, les copains de Victor se moquent de lui. Salut à toi, Charlemagne, bonjour, Charles Requin. Sois le bienvenu, Charles le téméraire. Mais Victor leur coupe la parole et dit: allons, ce n'est que Charles de la rue Donnière. Alors, Charles, tu regardais le sapin, hein? Le bon arbre de Noël, le bon, hein? Ah oui, magnifique. Nous parlons des cadeaux que nous allons recevoir. Et toi, qu'est-ce qui va t'apporter le Père Noël?
Alors là, j'imagine que ce soir, il y aura des cadeaux dans les maisons. Est-ce que vous allez recevoir des cadeaux ce soir? Et voilà. Donc, imaginez-vous que ce que je viens de raconter se déroule vers 17h30. Alors, quand Charles reçoit cette question, quels sont les cadeaux que tu vas recevoir? Il répond, je ne sais pas. Tu ne sais pas ce que va t'apporter le Père Noël, ça alors. Un des garçons dit, Noël c'est ce soir, c'est dans 30 minutes qu'on peut ouvrir les cadeaux. Comme tu n'as rien commandé, tu n'auras rien. Et si ça se trouve, le Père Noël ne connaît même pas ton adresse. Vous voyez comme les enfants se moquaient de Charles. Et tous se mettent à rire. Là, c'est un peu drôle. Charles leur dit, mon père Noël, à moi, n'est pas comme le vôtre. Ah, et qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Il est différent. Ça va, on a compris. Comme ton père n'a pas de travail, il ne pourra même pas t'offrir un sucre d'orge. Et tous les enfants disent, Victor conclut, bien, maintenant, laisse-nous avec notre Père Noël et va retrouver le tien. Allez, fille, ta place n'est pas parmi nous, et dis à ton père que c'est un fainéant. De retour chez lui, sa mère le voit pleurer. Elle lui demande, qu'est-ce qui se passe, mon petit chéri? C'est encore moqué de toi? Non, maman. Victor et ses copains ont traité papa de fainéant parce qu'il n'a pas de travail. Georges, le père de Charles, qui était dans la chambre à côté, quoi? Qui l'a traité de fainéant? Jeanne, sa femme, s'approche de lui et le calme. Allons, Georges, ce ne sont que des enfants qui racontent des mensonges. Même les voisins nous évitent. Georges, je le sais que tu trouveras du travail, mais ce qui me peine le plus, c'est que nous ne pouvons rien offrir à Charles. Cependant, dans la belle maison, les enfants continuent les moqueries en pensant à Charles. La mère de Victor entre dans la pièce et dit, du fond du jardin, j'ai entendu crier tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passait? Ce n'est rien, maman. C'était le fils du chômeur. Il est venu nous rendre visite. Le fils du chômeur, Charles? Oui. Il ne sait même pas ce qu'il va recevoir comme cadeau ce soir. Et en plus, il nous a dit que son Père Noël n'est pas le même que le nôtre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je parie que vous êtes moqué de lui. Oh oui, maman, on a bien ri. Après, on l'a jeté dehors. La mère de Victor, en colère, dit quoi? Vous n'avez pas honte d'avoir agi ainsi? Vous moquez d'un enfant pauvre. Ce que vous avez fait est mal. Vous méritez de ne pas recevoir les cadeaux pour Noël. Et la mère de Victor s'en va. Les enfants se regardent, ils sont tristes de s'être moqués de Charles et se demandent comment se faire pardonner. Dans la maison pauvre, il n'y a pas de chauffage. Il fait froid. Après un maigre repas, Charles et sa mère débarrassent la table. Jeanne dit, on va le se coucher. Je peux rester encore un peu, maman, mais pas trop tard, mon enfant. Tu risques de prendre froid. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai mon manteau. Les parents sont partis. Charles ne cesse pas de penser à tous les cadeaux que vont recevoir Victor et ses copains. Il est seul devant le sapin. Ce sapin décoré de
de quelques guirlandes d'une vieille étoile bleue fixée au sommet de l'arbre. Devant tant de pauvreté, de tristesse, Charles pleure. Pleure en se disant tout bas, pourquoi le bon Dieu nous a abandonnés? Pourquoi? Je n'arrive pas à le croire. La vieille pendule de la pièce sonne les 12 coups de minuit. Cela surprend Charles, qui, les yeux gonflent de larmes, regarde son pauvre arbre de Noël. Quelques secondes passent, il ne sait pourquoi, il sent comme une présence. Dans cette pièce vide, il y a ce sapin avec cette étoile bleue au sommet. La vieille étoile bleue au sommet de l'arbre semble briller. Elle brille. Elle irradie la pièce. Charles entend une douce musique qui l'enveloppe. Il se rappelle du verset biblique que le pasteur avait écrit dans la Bible le jour de son baptême il y a 10 ans. N'aie pas peur, dit le Seigneur. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Il regarde à nouveau l'étoile, la vieille étoile bleue, au sommet de l'arbre. Il brille, il irradie la pièce, il en ressent un bonheur inexplicable. Il se met à genoux et murmure, oh, que c'est beau Noël. Non, le bon Dieu ne nous a pas abandonnés. Le 25 décembre, au matin, la mère de Victor, un grand panier de friandises à la main, se présente chez les parents de Charles. Dling-plong! La maman ouvre. Bonjour madame, joyeux Noël, tenez, c'est pour vous. Pour nous? Oui. Et vous direz à Georges qu'il se présente lundi à 8 heures à l'entreprise de mon mari pour un travail. Je ne sais pas comment vous le laissiez, madame. La mère de Victor se contente de courir et s'en va, de sourire et s'en va. Jeanne court annoncer la nouvelle à son mari. Georges, je te travaille, tu plaisantes. Ah, tout. C'est la mère de Victor qui vient de me le dire un instant. C'est formidable. Fini mes privations. Yvon frappe à la porte. Charles va ouvrir. Victor et ses copains, pour se faire pardonner, lui apportent quoi? Des jouets. Et un derrière l'autre, il les dépose à ses pieds en lui disant Joyeux Noël. Charles. Puis les enfants s'en vont, sauf Victor qui s'approche de lui et lui serre encore la main en disant Tu seras toujours le bienvenu à la maison. Charles est content. À bientôt, ami. Charles est tellement surpris qu'il ne peut plus parler. Il reste en admiration devant tous les cadeaux qu'il vient de recevoir. Tout à coup, il crie Papa, maman, venez voir. Ses parents se précipitent dehors, sur le trottoir. Ils aperçoivent le tas de cadeaux comme s'il était tombé du ciel. Georges dit C'est le plus beau Noël de ma vie. Jeanne, en se serrant contre lui le mur, une nouvelle vie commence, Georges. Pendant ce temps, Charles regarde le ciel, le petit Charles, et dit Je le savais, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, papa. Alors, c'est un court conte. Normalement, je vais faire aux enfants un dessin avec les deux maisons. La maison de Victor et la maison de Charles. Si vous voulez, vous pouvez, ceux qui le veulent, préparer ces cadeaux. Est-ce qu'il y a des enfants qui pourraient être intéressés? Je crois qu'il y a des crayons au fond et j'ai des feuilles.
Donc, s'il y a quelqu'un qui... Et après, on vous présentera les dessins. D'accord? Ah, bien. Cette feuille, Isabelle, si tu peux nous chercher, et vous vous mettez là au fond. Hein? Ah. Alors, la mêlée reste pas. Venez. Deux. Au fond, il y aura les crayons là-bas. Voilà. Voilà. Oh là là, j'ai beaucoup d'artistes ce soir. J'ai beaucoup d'artistes. On a plus de... Ah si. Et là, nos enfants, quoi. Voilà. Alors, je propose de faire maintenant le moment musical et après, Alexandre, il fera le moment musical après le prêche pour les adultes. Ok?
Lisons le texte de Ésaïe. Alors, un rameau sortira du tronc de Jessé, un rejeton de ses racines sera fécond. Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice. Il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays. Il frappera la terre du sceptre de sa bouche et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la probité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chevreau. Le taurion, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble, et un enfant les conduira. En ce jour-là, la racine de Jessé se tiendra là comme une bannière pour les peuples. Les nations la chercheront, et son lieu de repos sera glorieux. En ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois la main pour racheter le reste de son peuple. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Aujourd'hui, tu nous rassembles dans ce lieu, dans cette magnifique chapelle, parce que tu veux nous donner une parole d'espérance, de confiance, de vision. Tu veux que le Christ puisse croître dans notre vie, par ses paroles, par son œuvre, par sa mort, par sa résurrection, par sa naissance. Tu nous offres peut-être vraiment, Seigneur, le don le plus extraordinaire qu'un être humain puisse recevoir. Nous te rendons grâce pour ta générosité. Amen. Chers frères et sœurs, pendant que les enfants, les jeunes, on prépare donc ce dessin avec les deux maisons, le Charles de Victor, je voudrais vous proposer 5 minutes le dernier sermon de Noël, prononcé par mon professeur Paolo Ricca avant sa mort, il y a quelques mois. Il a prononcé ce prêche le 22 décembre 2023 à Rome, devant la communauté de Sant'Egidio. Dure 5 minutes, mais je pense que c'est l'occasion de se mettre à l'écoute de ce grand théologien italien. Voici ce qu'il est, à partir du texte d'Ésaïe. Chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter un instant avec vous sur un mot parmi tous ceux que vous avez entendus du prophète Ésaïe. Un mot bref qui se trouve à la fin du verset 6 et qui dit ceci: un enfant les conduira. Un enfant. Habituellement, ce sont les enfants qui doivent être guidés. Nous conduisons nos enfants, nos petits-enfants. Mais ici, il est question d'un enfant différent. Un enfant qui n'a pas besoin d'être guidé, mais qui guide lui-même.
un enfant les conduira. La première chose qui vient à l'esprit est celle-ci. Où naîtrait aujourd'hui cet enfant dont nous connaissons déjà le nom, car il nous était révélé. Nous savons comment cet enfant s'appelle et où naîtrait-il aujourd'hui. Je ne sais pas si l'un d'entre vous se posait cette question. Il ne naîtrait sûrement pas à Bethléem, même s'il est réellement né autrefois. Et il ne naîtrait pas non plus à Nazareth, qui pourrait être son lieu de naissance. Aujourd'hui, Jésus naîtrait à Gaza. Mais pas dans un tunnel secret ou souterrain. Encore moins sur un char israélien. Il naîtrait parmi les décombres de la ville détruite. Des décombres matériels, mais aussi spirituels. Ô Jésus, dans quel monde es-tu venu au monde? Dans quelles ténèbres profondes as-tu eu le courage de naître pour allumer la flamme inextinguible de ton amour? Tu as eu un grand courage de naître dans ce monde, de naître à Gaza. Mais voilà, justement, quand l'horizon est plus sombre que jamais, quand les ténèbres du mal sont épaisses et presque impénétrables, quand tout espoir semble mort, le seul à encore espérer est Dieu. Le seul à espérer encore, c'est Jésus, qui naît à Gaza, au milieu de décombres. Et comment naît cet enfant? Il naît comme tous les enfants du monde, complètement désarmé. Nous aussi, nous sommes tous nés désarmés. Dieu nous a créés ainsi, il nous a voulu ainsi, il nous veut ainsi désarmés. Demandez-le à votre mère si vous avez la chance de l'avoir encore. Demandez-lui comment vous étiez à votre naissance. Toutes les mères vous diront que vous étiez désarmés. Vous n'aviez ni couteau en main, ni épée au poing. Vous n'étiez pas équipé d'une armure, ni d'un casque ou de sandales de guerre. Vous étiez nus, comme nul autre être vivant, fragile à la naissance. Dieu veut nous désarmer, et c'est pourquoi Jésus est né enfant. Mais ensuite, nous nous armons, et pas qu'un peu, toujours plus, toujours mieux. Pourtant, les armes, c'est nous qui les avons inventées. Dieu n'a inventé aucune arme. Il n'en a créé aucune. Nous les avons conçues. Nous les désirons. Nous nous armons. Nous refusons d'être désarmés. Car cela nous semble être un signe de faiblesse. Une faiblesse insupportable. Nous n'avons pas confiance en notre propre force, ni en la force de Dieu, ni en la puissance de l'Esprit. Nous mettons notre confiance dans la force armée. Nous croyons devenir forts en nous armant, mais en réalité, jamais nous ne sommes aussi faibles que lorsque nous sommes armés.
Alors, nous comprenons mieux ce que dit le prophète Ésaïe. Un enfant les conduira, un enfant désarmé les conduira. À Gaza, Jésus ne naît pas comme un guerrier, il ne naît pas comme un Rambo, il ne monte pas sur les chars, il ne tire pas de missiles. Un enfant désarmé les conduira. Et qui conduira-t-il? Point d'interrogation. Le loup avec l'agneau, le léopard avec le chevreau, la vache avec l'ours, tous réconciliés par cet enfant. Il est plus facile de réconcilier des animaux féroces que de réconcilier les hommes. Il est plus simple d'apprivoiser des bêtes sauvages que d'apprivoiser le cœur humain. Jésus naît à Gaza désarmé pour apprivoiser Hamas, pour apprivoiser Israël. Est-ce possible? Jésus y croit. Et c'est pourquoi il est né désarmé. Une espérance folle, disons-le franchement. Jésus n'est pas un stratège capable de remporter les guerres impossibles ou déjà perdues. Il n'est pas un diplomate raffiné. C'est un enfant. Un enfant. Noël signifie cela. Dieu ne devient pas seulement homme, il devient enfant. Et pas seulement un enfant, mais aussi un enfant désarmé. Pour réconcilier les ennemis de toujours, ceux qui se haïssent, ceux qui ne supportent même pas la présence des autres. Jésus apporte dans le monde une espérance folle, la réconciliation des ennemis. Frères et sœurs, je vous en conjure, écrivait ce grand théologien, le plus grand théologien italien du XXe siècle, Paolo Ricca. Frères et sœurs, je vous en conjure, faites de la place à cette parole du prophète Ésaïe. Faites de la place, accueillez-la, gardez-la, croyez-la, priez-la. Un enfant le conduira. Amen.
Takato, Takma. Avant de regarder les dessins des jeunes, non? Il me semble que plus ou moins ils sont prêts. Hein? Nous chantons les trois couplets d'aujourd'hui, le roi des cieux, donc pas 4, mais les trois couplets, 32-28. 32-28. Bravi, bravissimi. Je vois aussi un quatrième musicien, une quatrième musicienne, Agnès. Merci beaucoup, chère Agnès. Alors, les enfants, vous avez préparé vos cadeaux les deux maisons, de Charles et de Victor. Est-ce que vous voulez les montrer à la paroisse? Alors, vous voyez un peu, je le mets dans le noir. C'est laquelle la maison de Victor? La petite, la maison de Victor, qui était un peu plus riche que Charles. Bon. Il y a aussi les cadeaux. Je vois que tu en as fait beaucoup. Et effectivement, il y a magnifique, bravo.
Bravo. Ici. Alors, les autres. Alors, là aussi. Il y a aussi deux personnages, là, je vois. Hein? Qui est-il finalement? C'est toi? Ça, c'est moi? Non. Non. Ça, c'est Charles. Charles est là. Charles, malgré qu'il soit plus pauvre que Victor, a toujours une maison beaucoup plus grande que celle de Victor. Magnifique. Magnifique. C'est Charles. Attention. Charles ne peut pas se chauffer. Victor aussi. Attention. Elle est attentive. Hein? Bravo, magnifique. Vedete? Voilà l'autre dessin. Ah, là, je vois quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre. Hein? Vous voyez? Hein? Là, oui, la maison d'accord, mais il y a aussi les trois jeunes qui se moquent de Charles, n'est-ce pas? Ah, magnifique aussi. Ton cadeau. Ton dessin, merci beaucoup. Oh, là aussi, regardez. Regardez comme c'est beau. Les deux maisons, Charles et l'autre enfant, Victor. Magnifique, merci. Est-ce que je peux le garder, ce dessin? Oui. Je vais le mettre. Là aussi, vous voyez ce beau cadeau, dessin, avec les deux maisons. Et ça, c'est qui? C'est Charles. Ça, c'est Charles, qui sort les nègres. Et là, Victor. Bravo. Et le dernier, voilà. Ça, c'est un jouet pour Charles. Parce que finalement, les copains ont décidé de lui apporter des cadeaux. Et donc, notre très cher ami, Arthur, tu sais qu'Arthur, c'est une étoile immense dans la galaxie. C'est beaucoup plus grand, oui, c'est beaucoup plus grand que le Soleil. Avec un cadeau pour Charles. Les bonbons, un cadeau pour Charles. Un grand merci. Franchement, participer. Alors, nous arrivons maintenant au moment des annonces. Qui vont être relativement rapides. D'abord, un grand merci à nos artistes en herbe et à nos artistes accomplis. C'est un véritable plaisir d'avoir 4 musiciens de votre talent pour égayer et animer notre soirée. La semaine prochaine, le culte aura lieu le samedi 28 à 18h et ce sera Valtraude qui présidera le culte. C'est à l'issue de notre veillée, nous vous offrons pour les enfants un chocolat chaud, pour les adultes un vin chaud. Les adultes peuvent aussi prétendre au chocolat chaud. Tant qu'il y en a suffisamment. C'est un plaisir aussi de voir autant d'enfants. Bravo, bravo à toutes les générations. Merci encore à vous de votre présence. C'est maintenant le temps des offrandes, qu'elles soient joyeuses et généreuses.
J'invite Alessandro. Je vous invite à conclure cette belle cérémonie grâce à la richesse musicale par le Notre Père. Je vous invite à vous lever. Nous avons eu la joie d'être rassemblés ici en
avec nos familles, avec nos amis. C'est vraiment une bénédiction que le Seigneur nous offre, qui nous renouvelle encore aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi que passer le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Eh bien, il est né le divin enfant.